Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Écoute, assez excité. Hein, là, il y a un gros film qui sort cette semaine, donc voilà, le premier gros blockbuster de l'année sort cette semaine. Voilà. Et nous qui parlons de Marvel beaucoup durant l'année en général, bah voilà, là on y est. Ça démarre. Est-ce qu'on va aimer, est-ce qu'on n'aura pas aimé? Bah ça, ce sera dans la prochaine critique, Ista, de toute façon. Exactement. Et on a eu pas mal de choses week-end dernier, puisqu'il y a eu le Super Bowl. On a regardé le Super Bowl, Ista. Toi, t'étais pour quelle équipe, toi? Les Eagles de Philadelphie. Moi, j'étais pour les Chiefs. Absolument pas. On connaît rien. On comprend rien au football américain. On a essayé de regarder une fois. On se dit, mais pourquoi ils doivent tirer le ballon? Pourquoi ils réceptionnent? On n'a rien compris. Pourquoi ils gagnent 7 points? Bon, bref, c'est pas notre truc. Nous, on préfère le basket, voilà. Nous, on préfère le basket et tout ça, quoi. Mais par contre, il y a eu des choses intéressantes puisque chaque année, le Super Bowl, c'est un des événements sportifs les plus regardés au monde. C'est pas aussi gros que la Coupe du Monde, même si les Américains essaient de nous le faire croire chaque année. Mais c'est quand même ça permet d'avoir une grosse publicité sur parce qu'il y a plein de publicités de façon aux États-Unis sur ces événements-là. Donc il y a pas mal de trailers. Il y a eu beaucoup de trailers. Enfin, il y a eu des trailers avant, après. Enfin voilà, on a eu la bande-annonce des 4 Fantastiques qu'on a commenté dans les dernières news de la semaine, mais qui est pas sorti pendant le Super Bowl, mais aux abords. Dans la semaine du Super Bowl, ouais. C'est ça. Superman, on pensait qu'on aurait un truc. Non, on a eu juste un truc promotionnel avec Guy Garner, interprété par Nathan Fillion, qui fait un truc assez drôle. Voilà, une petite pub, mais on a rien eu. Mais on a eu quelques trailers. On a eu le trailer de Jurassic World Rebirth, qui est sorti juste avant, je crois, le Super Bowl ou un truc comme ça. Enfin bref, je sais plus. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer, toi, qui est enthousiaste, on va dire, parce qu'il y a Gareth Edwards, mais sinon la saga, voilà, tu t'en fous un peu. Je suis un peu curieux parce qu'il y a un gros monstre qui ressemble pas du tout à un dinosaure et ça m'intrigue sur le coup. Après, c'est pas une grosse attente que j'ai comparé Superman aux 4 Fantastiques et tout, je m'en fiche un peu, mais je suis juste un peu curieux parce que ça peut être marrant, voilà. Mais voilà, lui qui aime bien les monstres, Gareth Edwards, voilà, qui a fait 2 films de monstres, à savoir Monsters et Godzilla, voilà. Donc peut-être qu'il a voulu ramener ses propres monstres, mais c'est marrant avec cette saga parce qu'en fait, plus elle avance, plus je me dis, mais en fait, ça parle pas de dinosaures du tout, quoi. Ah non. en fait, ça parle de clonage, en fait, plus qu'autre chose. C'est ça. Dans le Jurassic World 2, déjà, ça parlait de clonage, il y avait une fille qui était clonée, et dans le 3, c'est genre il y a des abeilles mutantes et tout, enfin bref, c'est des trucs, tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde? Non, c'était des criquets mutants et tout. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette saga? Et je vous avoue que le trailer, moi, il est passé devant mes yeux. Après, il y a quelques belles images et je pense que Gareth Edwards fera un meilleur travail de toute façon que Colin Trevorrow, qui était un tâcheron. D'ailleurs, tous ceux qui disent Colin Trevorrow, ça aurait été bien sur Star Wars. Arrêtez. Arrêtez. Star Wars 9, c'était nul, mais avec lui, ça aurait été nul aussi. Voilà. Après, on a dit ça avant que Jurassic World Dominion, enfin le 3e, sorte. Après, on a vu le 3e sortir, on a dit ouais, non, en fait, c'est vrai. En fait, faut l'écarter, quoi, de là, quoi. Et moi, je suis toujours pas hypé par Jurassic World. Après, en fait, vu les retours et tout, je pense qu'il va marcher, mais je continue sur ma lancée de penser qu'il va pas faire le milliard. En fait, je pense qu'il va juste bien marcher au box-office, mais je le vois pas éclipser Superman et les 4 Fantastiques. J'ai pas l'impression qu'il y a un emballement plus sur ce film que sur les autres films, quoi. Après, c'est des dinosaures. Non, ça mais va bon, les ramener des réseaux sociaux, ouais, c'est ça veut rien dire aussi. Enfin, moi, je sais que, les enfants, tu leur dis, il y a un film avec des dinosaures au cinéma, ils veulent aller le voir, quoi. Donc, bon. Je suis d'accord, mais les enfants, tu leur dis, il y a Superman aussi, ils iront. Donc, tu vois, j'ai pas l'impression que ça va éclipser les 2 autres, tu vois. En tout cas, ce film. Je sais pas si Superman c'est aussi populaire que les dinosaures chez les enfants, tu vois. Ça, je suis pas sûr, hein.
Ah putain, dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Je sais pas, écoute, on verra bien, comment ça se dégoupille. Mais on a eu le trailer de Dragons, voilà, comment ça s'appelle en anglais? How to Train Your Dragon? How to Train Your Ouais, Dragon. How to Train Your Dragon, d'où c'est Dragon en français. Voilà, et c'est le remake live. On a vu des images, pas épéistes. Bah non, c'est exactement la même chose. On se demande pourquoi le font. En plus, là même, le réalisateur, il a eu une déclaration. Il a dit on n'a pratiquement rien changé au script de base du film d'animation. Donc, bon. mais c'est hilarant parce que le réalisateur Dan DeBlois, là, qui a co-réalisé tous les films de la saga, de la trilogie, il est genre hyper franc, genre il est en mode ouais, de toute façon ils allaient le faire, le film Dragon, donc j'ai dit je vais le faire moi-même, comme ça il se fait le fric et tout. Et tu fais, mais il est hyper honnête sur la démarche, c'est assez drôle. Mais effectivement, enfin le trailer c'est copier-coller quoi, et je crois que c'est peut-être même le remake live le plus copier-coller que j'ai vu pour l'instant de ma vie, hein. Oui. Vraiment, c'est abusé quoi, à quel point ils ont refait la même chose quoi. C'est quand même le trailer, tu reprends le trailer de film d'animation, c'est le même trailer. Je crois que c'est les mêmes scènes et tous les mêmes angles, enfin voilà, les mêmes designs de dragons. Mais le pire, c'est que je pense que ça va pas trop mal marcher, hein. Il y a moyen. Oui. Donc, c'est terrible, hein, mais je vois aucun intérêt à ce film, quoi. C'est affligeant, quoi. Ensuite, on retourne chez Disney, qui sont habitués des remakes live, et cette fois c'est le remake live de Lilo et Stitch, et on n'a toujours aucune image de Lilo et Stitch. Lilo, oui. Mais j'ai entendu que, je sais pas si c'est vrai, mais qu'à l'époque du premier, c'était pas un peu pareil, ils faisaient plus des pubs un peu virales avec Stitch et tout. Bah ouais. Dans la promo. Voilà. Ok. Donc là, c'est ce qu'ils font. Là, on a eu un trailer pendant le Super Bowl où ils se baladent sur le terrain et tout. C'est un peu rigolo. Moi, ça me fait un peu marrer, mais après, c'est vrai que Lilo, on sait pas où elle est, quoi. Sur le coup, on l'a toujours pas vu. Parce qu'en fait, le film sort dans 3 mois, on n'a aucune image du film. Genre, on n'a pas un vrai trailer, quoi. On n'a pas un vrai trailer. C'est ça, Lilo, je veux dire, il y a quand même une baleine de l'espace, quoi. Enfin, qui a des flingues, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas du tout vu ça, quoi. Tu vois, du coup, je me dis, tous les monstres et tout, je me dis, putain, à voir, vraiment la gueule qu'ils auront. Bon, spoiler, je pense que ça sera pas très bien, mais bon. J'ai envie quand même de voir un peu le trailer, quoi. Ils veulent pas nous montrer des images, ils ont fait un truc un peu marrant où Stitch se fait courser sur le stade, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils veulent pas montrer le trailer, donc je pense que ça devrait pas tarder à sortir quand même, parce que il sort dans 3 mois, quoi. Mais c'était un projet, on est d'accord, c'était un projet Disney Plus à la base, ça, hein, je crois. Complètement, ouais. Ça devait sortir même il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça, donc c'est vraiment un truc qui date dans les cartons depuis un moment, quoi. Mais ça, je pense que ça peut cartonner, hein, par contre. Je t'avoue que j'ai aucune idée de si les gens vont aller le voir ou pas, quoi, ce film-là. Ouais, je crois que l'extrait du Super Bowl, il a bien tourné, hein. Possible, mais là, les remakes live, je t'avoue que cette année, je sais pas s'ils vont marcher, hein. Va falloir voir. On verra. F1, voilà, le film apparemment qui a coûté hyper cher, bon, c'est des rumeurs, hein, mais apparemment qui aurait coûté 300 millions avec Brad Pitt a eu un trailer. J'ai vu le trailer, ouais, ça donne un peu envie, même si, en fait, c'est une succession d'images, hein, qu'on voit plus qu'autre chose, que de trame, etc. Moi, j'aime plutôt bien Brad Pitt en tant qu'acteur, donc je verrai. Après, ça a l'air un peu gogol. d'un film grand spectacle et tout, mais je me dis, ils ont peut-être le moyen, parce que les films de course, vraiment, qui sont bien filmés, j'ai l'impression que ça engage beaucoup de gens. Même si je pense que le film va jamais, s'il a coûté aussi cher qu'on le dit, je pense qu'il va jamais se rembourser, quoi. De vu comment c'est, quoi. Je sais que la F1, c'est devenu un gros truc et tout, genre, c'est devenu même presque mainstream, mais je me dis, c'est pas une IP et tout. Bon, Brad Pitt, voilà, il a quand même une aura et tout, mais je me dis, si le film, il a coûté genre $250 millions, je me dis, mais, va falloir aller chercher dans les 700, 800 millions. Hein. Même de 300, je dis, mais, le film va jamais faire ça, quoi. Après, peut-être j'aurais tort, mais j'y crois pas du tout, quoi. Ouais, je sais pas. Ça a l'air joli, ça a l'air bien fait et tout, mais ouais, bon, moi, c'est pas un truc qui me hype, je t'avoue, je m'en fous un peu, hein, sur le coup, un film de Formule 1, mais après, pourquoi pas, ça sera peut-être bien, hein, peut-être ce sera une surprise, mais c'est étonnant de dire qu'Apple sort un film au cinéma, parce qu'ils avaient un peu arrêté, là, dernièrement. Ouais, effectivement. Après, je crois qu'ils ont backtrack de beaucoup de films, hein, qui devaient sortir au cinéma, et au final, ils les sortent sur la plateforme et tout. Là, il y a un film de Scott Derrickson là qui va sortir là, enfin qui sort au moment où on parle, où on vous entend, ça s'appelle The Gorge. Voilà. Et je crois que potentiellement, il aurait peut-être pu finir au ciné, sauf que bon, voilà, quoi. Parce qu'il y a quand même Anya Taylor-Joy et tout dedans. Voilà, c'est quand même un gros film, mais oui, effectivement, il finit. Et Miles Teller. Donc voilà, il finit en fait en vidéo, quoi. Donc on va voir si la stratégie elle évolue, et après si le F1 bide, peut-être qu'on verra pas de film Apple. On verra plus du tout les films Apple, ça sera fini.
Après, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils ont tellement d'argent qu'ils balancent tellement d'argent en l'air. Apple, ils s'en Oui, bah, de toute façon, avec leur téléphone, ce qu'ils vendent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Mission Impossible 8, voilà, gros trailer qui est sorti dessus. J'ai vu le trailer, j'avoue que ça m'a titillé, même si j'avoue que Mission Impossible 7, en y repensant et tout, c'était pas le meilleur, enfin ça s'appelait comment, The Dead Reckoning, c'était pas le meilleur de la franchise, etc. Mais je pense quand même que ça reste un film d'action bien au-dessus de la moyenne de hollywoodienne, voilà quand même. Et j'avoue que le trailer là de Final Reckoning, parce que c'est possiblement le dernier film, même si Tom Cruise il veut pas l'avouer, il est en mode non c'est pas le dernier film, je crois pas, je sais pas, alors que t'as tous les producteurs qui sont en mode si là faut partir monsieur là, il faut sortir là. Faut nous laisser tranquille là. Et en plus ça s'appelle The Final Reckoning, même le trailer il a une vibe Oui, ils remettent des images d'un peu tous les anciens films et tout. Ouais. Il y a une vibe un peu triste et tout, il y a des personnages qui pleurent, il y a même Tom Cruise qui dit à un moment viens on fait ça une dernière fois, tu vois, genre en mode comme si c'était la dernière, c'est vraiment vendu sur ça. Le film a eu tellement de problèmes de production, je pense qu'il va pas du tout être rentable, mais le trailer m'a un peu hypé, j'avoue, il y a des images pas mal et je pense qu'il peut y avoir des scènes d'action vraiment vraiment cool quoi. D'ailleurs toute la promo sur les séquences extraordinaires ont déjà commencé là sur Tom Cruise. Ouais, ils font ça à chaque film. Oui. Et il a fait un truc où il s'est retenu un avion et là je crois qu'il a encore fait des dingueries dans le film. Mais j'espère qu'ils ont pas tout montré dans les bandes d'annonces parce que c'était le problème de Mission Impossible 7. C'était qu'ils avaient beaucoup montré sur la promo et tout quoi. Et donc quand tu regardais le film, tu fais ah ouais bah c'est ce que j'ai vu dans la promotion quoi. Donc peut-être se calmer à ce niveau-là quoi. Puis moi je me dis Christopher McQuarrie là ça va faire le 4e, c'est peut-être temps qu'il passe à autre chose aussi quoi. Oui. Bah soit il change de réal, enfin moi je pour qu'il s'arrête en fait parce qu'en fait je suis en mode au bout d'un moment. Moi, je suis content que la saga Mission Impossible, c'est une saga que j'aime bien, qui a été traversée par pas mal de réals, ils ont su se réinventer et tout, enfin, faire une vraie bon film d'action de vraiment avec des bons artisans quoi. Et là, je me dis, est-ce qu'il serait pas temps de raccrocher? Je pense que si, Si, bah déjà le 7, on sentait que bon, c'était peut-être temps, tu vois, ça faisait 3 et ça commençait un peu à tourner en rond quoi. Ou alors faut trouver une nouvelle formule quoi, mais là enfin depuis même Ghost Protocol il ressemble un peu à cela aussi, je trouve. À partir de Ghost Protocol ça se ressemble beaucoup quand même si c'est pas je trouve que Ghost Protocol dans la gérance, enfin comment il gère l'action, c'est pas la même chose je trouve. Mais je suis d'accord. Oui, mais la formule commence un peu là quoi. La formule c'est bien après. Je vois ce que en fait il y a la formule un peu d'avoir un groupe autour de Ethan Hunt en fait qui est établi et qui revient à chaque film. C'est vraiment à partir de celui-là quoi. Mais après pour le coup je trouve que Christopher McQuarrie il a apporté quelque chose d'autre que Brad Bird n'avait pas et inversement quoi. Même si le 4 est mon préféré hein, Ghost Protocol. Mais c'est vrai que après le 5 et le 6 j'y trouve vraiment bien. Mais c'est vrai que en fait c'est à partir du 7 ça commençait à là on n'en peut plus quoi. Dernier trailer qui est sorti, le plus gros trailer je pense pour toi Ista surtout, pour même du Super Bowl en vrai. En fait je sais pas parce que quand même Jurassic World je sais pas si les gens oui attendaient, non mais le jour du Super Bowl c'était le plus gros oui. Après oui dans la semaine il y a eu d'autres trucs mais le jour du Super Bowl c'était que des spots TV, les autres et ça c'était un vrai trailer quoi. Thunderbolts, petit astérix dont on n'aura toujours pas la signification, est sorti. Enfin, le trailer est sorti avec un nouveau logo, d'ailleurs, qui est sorti. C'est dommage, moi j'aimais bien le premier logo qui s'avait sorti à l'époque. Là, je sais pas, ça fait plus... ouais, ok. Mais le trailer est sorti, et qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer de Thunderbolt et Petit Astérix? On voit Sentry qui a l'air de faire flipper. En tout cas, je pense que c'est... Voilà, parce qu'il a l'air d'ultra puissant. Après, on le voit que de dos, on le voit au nombre, on voit pas son costume et tout. Mais moi, je suis très très curieux de ce film. Ça fait partie de mes grosses attentes de l'année. Parce que je pense que le MCU est fort dans les films d'équipe. Et là, on est sur un film d'équipe. Et même c'est un peu une team de losers, mais je pense que justement, ils vont réussir à aller en attachant. Moi, ça me donne envie, en tout cas. Je trouve qu'il y a une vibe je sais pas, il y a une vibe qui se dégage de ces trailers que j'aime bien. Je sais pas, j'ai envie de voir ces films-là. Enfin, ce film-là. Ouais, moi, j'ai pas détesté le trailer non plus, parce qu'en fait, je suis curieux de voir ce qu'ils font de Sentry, parce que ça va être potentiellement la menace qu'ils vont devoir affronter et qui est, dans les comics, en tout cas, Sentry est quelqu'un de niveau godlike quoi, vraiment qui est extrêmement puissant, alors que les Thunderbolts bon il y en a un qui a le super sérum mais voilà ils sont pas très très forts, donc on se dit mais comment cette équipe va réussir à battre un mec aussi puissant que ça. Et oui c'est vrai qu'ils a l'air de le traiter un peu comme dans un film d'horreur ou je sais pas quoi, je me dis le traitement peut être intéressant après à voir. Après effectivement le problème que j'ai c'est que oui l'équipe la moitié je m'en fous quoi, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que le trailer aussi s'en fout d'une partie de l'équipe. C'est-à-dire que Ghost et par exemple Taskmaster ils sont, enfin le trailer, enfin je sais pas comment ils seront dans le film, mais ils sont tellement pas montrés, j'ai l'impression que ça va être vraiment les deux du fond quoi. Tu vois, ils vont en mode on s'en fout de cela quoi. Ils vont plus se concentrer sur Bucky, Red Guardian et... Là, je suis pas sûr, je pense qu'on peut être surpris sur Ghost. Par contre Taskmaster, il y a un truc bizarre autour du perso. Soit il meurt, soit
soit il efface des scènes ou je sais pas, il cache un truc, mais Après, moi, je serais pas contre qu'il le bute, hein. Tu vois, il le bute au début. Voilà, ça me dérangerait pas, quoi. Mais écoute, à voir. Mais moi, j'ai hâte, surtout, comme je te disais en off, de voir le budget du film, parce que je me dis, est-ce qu'ils ont pas fait un budget plus restreint après? Bon, peut-être pas. Parce que là, Captain, il a coûté. Bon, j'ai vu 200 millions là dans les dernières, enfin dans un dernier tweet là de, je crois que c'était discussion quoi, mais en gros, bon, il a coûté 180, 200 millions. Voilà, en tout cas, ça doit être vers là. Est-ce qu'il a pas coûté plus vers les 120, peut-être 150, voilà, un truc comme ça. Et de toute façon, on aura plus d'infos dans les mois à venir. Et on va rentrer dans les infos Marvel, les traditionnelles, voilà. On fait suite à Thunderbolts. On a des infos sur le film X-Men qui est prévu, ça. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'on parle d'acteurs qui seraient considérés pour jouer des rôles dans les films X-Men. Et là, c'est Julia Butters qui serait envisagée pour jouer le rôle de Kitty Pryde dans le film X-Men de Marvel Studios. Film d'ailleurs qui devrait tourner au début, en 2026 et qui devrait sortir en 2027. D'ailleurs, Julia Butters, je sais pas, elle a joué dans quoi, tu sais? Alors ouais, c'est Julia Butters et j'ai regardé et du coup elle était dans quelques gros films, hein, quand même, Once Upon a Time in Hollywood, de Greyman, de Fablesman, mais bon, elle joue des petits rôles parce qu'en fait elle est très jeune, elle a 15 ans à l'heure où on parle. Après au moment où ils vont tourner, peut-être que ça aura peut-être 17-18 ans, mais effectivement ils se dirigent vers une adolescente, mais c'est fou de se dire qu'ils ont déjà un œil dessus. Et écoute, pourquoi pas, parce que je crois que toi tu connais peut-être mieux les comics que moi, mais Kitty Pryde c'est celle qui traverse les murs, hein, c'est ça qui était joué par Elliot Page dans la première trilogie. Et ici, voilà, ce serait avec ce personnage-là. Pas étonnant, je pense qu'elle soit dans les X-Men, dans le groupe de base qu'ils vont essayer de construire, je crois, parce que elle fait partie quand même des plus importants dans la série animée, non, à un certain moment, non? Ou dans les comics, pardon, plutôt. Non, dans les comics, il y a certains comics où elle est très importante, ouais. Déjà, même dans des Future Past, c'est elle qui envoie, là, dans les films, c'était elle envoie Wolverine, mais je sais plus dans les comics comment c'est, si c'est pas elle, qui s'en va dans le passé. Je sais plus, mais je sais qu'elle est assez importante, ouais, comme personnage, et moi, j'avais lu un comics récent où c'est les Marauders, je crois, qui est une team d'X-Men, et c'est la chef de l'équipe. D'accord, parce que dans les films, elle est pas si importante que ça, dans les films qu'on a vus des semaines, donc voilà. Mais là, de toute façon, je crois qu'ils vont se diriger vers un cast assez jeune, d'en dessous de la trentaine, sauf pour Charles Xavier, etc., j'imagine. Non, mais ouais, c'est vrai qu'on avait parlé de Sadie Sink, qui est aussi assez jeune et tout, donc ouais. Et même, d'ailleurs, on a peut-être le casting de Magneto aussi. Ouais, alors, ce serait Denzel Washington qui pourrait potentiellement jouer le rôle de Magneto dans le MCU. Alors, il y avait un moment, on parlait de lui dans Black Panther 3, donc est-ce qu'il y aurait Magneto dans Black Panther 3 ? Ce serait étonnant, mais... Ouais, après ça faut voir ce qu'ils ont prévu, mais Denzel Washington en Magneto, je pense que ouais, moi j'achète, hein. J'achète clairement. Bon, c'était des rumeurs qui voulaient déplacer les origines du personnage de Magneto, parce que techniquement le MCU... C'est compliqué. se passe dans les années 2020, et donc c'est très compliqué d'avoir un acteur qui a vécu en fait les camps de concentration, puisque les camps de concentration c'est dans les années 40, donc ça serait un acteur, du coup Magneto aurait genre je sais pas quel âge, 80 ans quoi, 85 même ans. plus que ça quoi, je pense qu'il aurait, parce que s'il a vécu les camps en étant jeune, il aurait au moins 90 ans, 90-100 ans, donc pour jouer Magneto c'est peut-être un peu vieux, il voudrait déplacer peut-être. Même dans les comics ils vont devoir changer, je pense, hein. C'est possible, parce que du coup je pense que là ils vont le déplacer au niveau de le conflit, par exemple Malcolm X, Martin Luther King, voilà, qui est de toute façon qui est une des inspirations du conflit Magneto Charles Xavier en fait dans les comics de base, celui qui veut se faire accepter par la violence et celui qui veut se faire accepter pacifiquement, voilà, donc donc je pense qu'ils vont l'adapter littéralement et déplacer un peu ce conflit là. Moi je pense que c'est plutôt une bonne idée. Après évidemment il va falloir voir comment ça va être traité et qui c'est qui va jouer Charles Xavier du coup, voilà. À l'époque je me souviens qu'il parlait de Giancarlo Esposito Magneto, je me souviens à l'époque Non, Charles Xavier. Ah, c'est Charles Xavier. Oh, bon, là, c'est un peu. Oui, mais il voulait pas la chaise. Il voulait pas la chaise. La chaise handicapée, d'abord. Bon, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Mais, va falloir voir quel autre acteur il prenne, hein. Morgan Freeman. C'est un peu vieux, Morgan Freeman, quoi. Pour le coup. Mais, je sais pas. Où il faut trouver un génocide plus récent, quoi. Si tu veux faire une nouvelle origine à Magneto, quoi. Il y en a qui parlaient du génocide de Rwanda, qui pourrait peut-être le faire. Je sais pas si c'est peut-être dans les années 80, un truc comme ça. C'est 94, ouais. Oui, donc là, tu pourrais prendre quelqu'un d'une quarantaine d'années, quoi. 50 ans, quoi. Il y a un autre acteur qui a été potentiellement casté dans le MCU, Fista. C'est Tom Glynn Carney qui a eu un meeting avec Marvel Studios
pour un rôle dans le MCU. Voilà, donc Tom Garner qui joue, c'est Aegon Targaryen, ouais. Aegon Targaryen dans House of the Dragon, la série. Qui joue un Aegon, parce que je crois qu'il y en a 50, Aegon Targaryen. Et c'est lui qui joue dans House of the Dragon. Est-ce qu'il serait pas casté pour un rôle dans les X-Men, hein, potentiellement? Je pense. Ouais, je pense que c'est pour les X-Men, clairement. Après, qui? Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu penses qu'il jouerait qui? En vrai, il y en a, ils pensent peut-être Cyclope, mais Cyclope, on dirait que c'est... Enfin, faut voir si ça risque Skinson ou pas, tu vois. Mm-hmm. Sinon, ça peut peut-être être quelqu'un comme... Iceman. Iceman, ouais, peut-être. Ouais, Iceman, ça serait pas con. Je disais comme il blanc, je pensais peut-être à Angel aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a Angel, oui, c'est vrai qu'il a c'est vrai qu'il a le physique pour Angel. Après, j'avoue que là, je réfléchissais, mais je crois qu'il y a tellement d'X-Men de toute façon que... Bah ouais. Là, ils ont qu'à prendre, quoi. Ou peut-être, comment il s'appelle, Morpho, celui qui se métamorphose... Morph. Ah oui, Morph, ouais. Non, oui, après Morph, ça peut être n'importe qui, en fait. En fait, pour le coup, ça peut être qui veulent, quoi. Je suis pas sûr qu'on aura Morph, c'est pas un perso très... Non, mais je me dis, c'est vu qu'X-Men 97, ça a quand même bien marché, je me dis peut-être qu'ils vont reprendre la même team, enfin, je sais pas, tu vois, ouais, je me pose la question. Sam Wilson va diriger les Avengers dans Doomsday et Secret Wars. C'est officiel, voilà, c'était annoncé, et voilà. Surpris ou pas? Non, enfin, c'est le Captain, hein, donc maintenant, que ce soit le prochain leader des nouveaux Avengers, ce serait pas étonnant. Hein. Non, pas complètement, mais après, de quel Avengers, en fait? Ouais, ça serait bien de voir, parce que je sais pas, peut-être dans Thunderbolt, s'ils vont mentionner les trucs, mais c'est vrai que là, il va leader des gens qui ne sont pas ensemble, donc va falloir voir comment ils vont gérer ça. À part si les Thunderbolt devient l'équipe des nouveaux Avengers, par exemple, tu vois, à la fin du film. Potentiellement, va falloir voir. Là, je dis parce qu'il y a quand même Bucky dans l'équipe, donc bon, c'est le pote de Captain, c'est le pote de Sam. C'est ça. Donc peut-être qu'il fera une apparition d'ailleurs dans Thunderbolts. Ouais, possible. Va falloir voir comment ça se dégoupille. Et en parlant de Thunderbolts, on a le compositeur pour le film, c'est celui qui a fait Everything Ever All At Once, donc le compositeur les compositeurs, parce que je crois qu'ils sont 3, c'est Son Lux, donc c'est trois compositeurs, je crois, qui ont fait la musique d'Everything Ever All At Once, qui était cool, la musique d'Everything, je vais pas le redire, pour Thunderbolt, donc peut-être qu'on aura un bon thème pour Thunderbolt, parce que les bons thèmes dans les films de MCU, il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais là, on parle de gens qui ont été nommés quand même aux Oscars pour la BO. Donc, mais la BO était cool, hein, donc peut-être qu'il y en aura un bon thème pour Thunderbolt, ça serait pas mal. Mais il y a une bonne équipe créative autour de Thunderbolt, c'est ça moi qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont bossé sur Pif, qui ont bossé sur The Beer, là il y a des gens qui ont bossé sur Everything Everywhere, donc c'est pour ça que j'ai un peu envie d'y croire aussi, quoi. Rendez-vous dans 2 mois et demi pour savoir. Et on a des nouvelles de la série Vision, on en a souvent des nouvelles de la série Vision parce qu'il y a le cast qui s'étoffe encore. C'est Rouarid Molika qui a été casté dans la série. Et voilà, on nous dit que la série va se placer après les événements de WandaVision et que cette nouvelle série va suivre Vision alors qu'il essaye de retrouver sa mémoire et son humanité. Le Wandaverse continue. J'ai vu un peu la filmo du bonhomme, je l'ai pas vu je connais pas les films exactement dans lesquels il a été. Après, il a été dans le film, dans la série The Franchise, là, qui était une série satirique de HBO, là, qui a été annulée, je crois, en plus. Ouais, t'as annulée, au bout d'une saison, là. Voilà, c'est le seul truc marquant que j'ai vu, donc je le connais pas du tout. Il pourrait jouer qui? Est-ce qu'il pourrait jouer le deuxième fils de Wanda C'est la théorie qui tourne autour, ouais, que ce serait Tommy, ouais. Parce qu'il est pas vieux, hein, il a genre une vingtaine d'années, hein, donc. C'est ça. Parce qu'il y a Joe Locke aussi qui joue Billy, donc Wiccan, qui a mis un like, je crois, sur Instagram quand il y a l'annonce qui est sortie et tout. Donc potentiellement il jouerait son frère, et donc du coup le deuxième fiston de Wanda, celui qui court vite, quoi. C'est ça. C'est celui qui court vite. Ça manque un peu de speedster, hein, dans l'MCU, je trouve. Hein. Donc on serait bien. Oui, c'est vrai, parce qu'ils l'ont tué vite, quoi. Ils l'ont tué très vite. On va chez la concurrence, on va chez HBO, Warner, et bon, cette semaine, on a moins d'infos sur le DCU, parce que là, c'est vrai que les dernières semaines, on a eu pas mal d'infos sur le DCU, et là, on en a moins, Ista. Ouais, en plus, c'est plutôt une rumeur, hein, sur le coup, c'est pas confirmé, mais selon certaines rumeurs, on aurait le réalisateur du film Clayface, et ce serait James Watkins, donc qui a réalisé la dernière version de Speak No Evil avec James McAvoy, voilà, qui devrait le réaliser. Film, je rappelle, écrit par Mike Flanagan et produit par Matt Reeves et qui sortira le 11 septembre 2026.
Le film sort le 11 septembre, je sais pas si c'est annonciateur, je sais pas. Mais ouais, James Watkins, du coup, parce que Mike Flanagan n'a pas pu réaliser le film, même s'il est à l'origine du film, hein, parce que c'est lui qui a eu l'idée, qui a le scénario et tout, mais bon, il est parti faire L'Exorciste, on lui pardonne. James Watkins, il a fait Speak No Evil, le dernier remake, en gros, d'un film, je sais plus de quel pays, donc je vais pas dire de conneries, mais en tout cas qui était un remake un peu inutile, voilà, et qui comprenait pas trop le film de base. Mais James Watkins, il a fait un film que j'aime beaucoup, il s'appelle Eden Lake, voilà, qui est un film assez cruel avec Michael Fassbender d'ailleurs dedans, où il y a des garçons, des petits garçons, peut-être pas des petits garçons, mais des adolescents qui le bullient et qui, là moi je beau bien. Enfin voilà, je vais pas révéler ce qui se passe dans le film. Il avait fait aussi La Dame en Noir qui avait fait parler. Moi après je suis pas fan de La Dame en Noir parce que j'aime pas trop les films de fantômes comme ça, mais il a fait un super épisode de Black Mirror qui s'appelle Shut Up and Dance. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ça me dit un truc, oui. C'est lequel celui-là? C'est un des épisodes de la saison 3 où il y a un mec qui se fait blackmailer, en fait, entre guillemets, parce qu'il se masturbe, on va dire. Et en fait, il y a un groupe de personnes qui lui disent de faire des actions, sinon ils vont révéler la vidéo aux gens. Et en gros, ils vont le mener en bateau. J'ai oublié ça, mais oui. Il s'appelle Teto et Danse, et moi j'avais beaucoup aimé cet épisode-là. Et je me dis, peut-être qu'il peut faire un truc pas mal, parce que j'avoue que, bon, moi, faire le remake de Speak No Evil, je trouve que, voilà, c'était pas très intéressant. Et je trouve qu'il avait du talent dans Eden Lake, donc pourquoi pas. Après, j'aurais évidemment aimé que Mike Flanagan fasse le film. Mais bon, c'est pas trop mal, quoi. C'est pas un réalisateur que je déteste. C'est pas horrible, ouais, ok. C'est ça. Direction Harry Potter. On n'avait plus trop de nouvelles depuis qu'ils avaient annoncé potentiellement des rumeurs, des potentiels castings. Et là, on en a un nouveau potentiel casting, c'est Phoebe Waller-Bridge, voilà, qui a fait la série, comment elle s'appelle? Déjà, à chaque fois j'oublie. Fleabag. Fleabag, voilà, qui a pas mal marché, qui était dans le dernier Indiana Jones, etc. Et qui fait la série aussi Lara Croft, Tomb Raider, qui va sortir avec Sophie Turner. Et elle aurait le rôle de Petunia Dursley. Alors Petunia Dursley, pour ceux qui savent pas ou qui sont pas familiers avec Harry Potter, c'est la tante horrible de Harry Potter, donc qui le maltraite et qui le met dans un placard avec voilà, les moldus. mais voilà, et c'est vrai qu'elle a un peu le physique qu'avait l'actrice de base. Pourquoi pas, écoute, mais après c'est bizarre de mettre Phoebe Waller-Bridge dans un rôle qui est pas si majeur que ça. Après je me dis comme c'est en série, plus important dans la série, ouais. C'est ça que j'allais dire, peut-être que c'est potentiellement plus important et tout, et je pense qu'elle peut vraiment être insupportable et tout, et je pense qu'elle peut vraiment bien le jouer, ce truc là, donc voilà, je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher encore pas mal d'acteurs anglais, et pourquoi pas, moi je trouve que ça lui irait bien. Voilà, Phoebe Waller-Bridge. Même si je suis toujours pas hypé par le projet, comme je le dis à chaque fois. Oui, mais ça va être un cast majoritairement anglais, hein, c'est sûr. Hein. C'est ça, mais avec quand même des gros acteurs quand même, là, tu vois, qui veulent prendre, quoi. Parce que c'était Mark Rylance quand même qui voulait prendre en tant que Dumbledore et tout, donc c'est quand même des gros acteurs, quoi. Euphoria saison 3 est bien en production, ça y est, il start. Voilà, on peut applaudir. Il y a même une photo et tout. Ouais, alors qu'on y croit. Il y a un an, on n'y croyait pas. On disait, putain, c'est fini. Et puis, il y avait des rumeurs qui disaient que si, en fait, ça reprend bien. Puis, en fait, on disait que non. Et puis, en fait, si, finalement, c'est bien repris. Voilà, c'est bon. On aura enfin la saison 3 après, je sais pas combien d'années après la saison 1. Donc voilà, c'est bien en production. Tous les acteurs sont revenus. Et bon, on espère qu'ils vont faire la meilleure saison possible. Et voilà, le casting est supporte beaucoup, en tout cas, le travail de Sam Levinson. Ouais, ça sera la dernière, en tout cas. Ça sera vraiment en finale. Au moins, ils finissent la série, puis voilà, quoi. Je crois que les acteurs, de toute façon, ils veulent en finir. Je crois que là, faut partir, quoi. Comme Tom Cruise. Ouais, non, lui, justement, il veut pas partir. On va du côté des plateformes de streaming, Ista. Ouais, on a des petites nouvelles sur le film Master of the Universe. C'est le cast qui s'étoffe aussi, voilà. Morena Baccarin et je vais écorcher son nom. Johannes Okur Johannesson, qui a été casté dans les rôles de la sorcière et Fisto dans le film. Voilà, Ista, et c'est son film qu'il attend le plus, je pense, de tous les temps. Ah, je suis ultra curieux. Hein. Ça, par contre, je suis ultra curieux. Rien que de voir un trailer, voir à quoi ça ressemble. Et j'ai regardé le Johannes, je vais pas redire son nom. Il est dans Captain America Brave New World, d'ailleurs. Je crois que je vois qui c'est. Oui, je vois qui c'est. Donc voilà, et c'est un peu... Voilà, il fait un peu grosse brute, il est islandais et tout, donc voilà. Après, je pense que le film va être complètement gogol. En tous les cas, donc voilà, et pourquoi pas Morena Baccarin dans le rôle, quoi. Ça et Voltron, j'attends beaucoup. Ensuite, on a eu des adaptations de dessins animés, voilà, qui vont arriver sur le grand écran. Bakugan. Est-ce que tu as regardé Bakugan quand t'étais petit, Ishta? Non, moi je suis passé complètement à côté de ça. C'était déjà. Moi j'étais à Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est le truc qui arrive après, ça.
C'est ça. Bah après il y a eu une chier de trucs à la Yu-Gi-Oh, Beyblade et tout. des Beyblade et tout qui sont arrivés après quoi. Et Bakugan, alors pour ceux qui savent pas, ça sortait quand j'étais petit. C'était des gamins, voilà, qui faisaient des combats, mais alors c'était des petites boules qui lançaient sur des cartes. Les petites boules se transformaient en genre des dragons. D'accord. Ok, d'accord, c'est ça. C'est voilà, le concept en live action et n'a aucun sens. Là pour le coup, tu te dis mais pourquoi faire ça, parce que c'est ultra coloré et c'est je veux dire c'est très douteux de vouloir tester ça en prise de vue réelle parce que ça peut être très vite ridicule quoi. Voilà sur le coup. Et surtout s'il y a des effets spéciaux qui sont limités, ça peut être horrible quoi pour le coup. Et ils ont confié ça à Brad Payton. Alors Brad Payton, qu'est-ce qu'il a fait, tu vas me dire Ista? Il a fait Voyage au centre de la Terre 2 avec Dwayne Johnson. Incroyable. San Andreas avec Dwayne Johnson. Il fait tous les films avec Dwayne Johnson. Ok, d'accord. Et Rampage avec Dwayne Johnson. Okay, donc voilà, il a du coup donc Bakugan, Dwayne Johnson dans Bakugan. Ah bah peut-être qu'il y aura du coup Dwayne Johnson dans Bakugan. J'ai pas du tout envie de voir ça là. Vu le réal et tout, tu te dis mais tout ce qu'il a fait, parce que Voyage au centre de la Terre 2, je me souviens plus du tout du film, voilà, mais San Andreas et Rampage c'était horrible, c'était vraiment horrible. Donc voilà, j'ai pas du tout envie de le voir là-dessus quoi. Après bon Bakugan, si je vais pas faire genre je suis hypé, j'en ai rien, enfin voilà, c'est un peu mon enfance puis j'en ai rien à foutre pour le coup. Mais vraiment là je sais pas du tout comment ils vont réussir ce concept et spoiler, je pense qu'ils vont pas réussir en fait. Ça va être nul. On verra, peut-être on sera surpris, peut-être voilà. Moi, Ah bah on peut que être surpris parce que sinon de toute façon sinon on sait que ça va être nul quoi. Une autre adaptation de, parce que c'est Bakugan, c'est des jouets non à la base, non, c'est pas. Je sais pas s'il y a eu le dessin animé avant puis ils ont fait des jouets ou l'inverse. En tout cas ça a fait plein de jouets. Ça je peux te le dire. Là on va parler d'une adaptation d'un jeu de cartes à la base, c'est Magic the Gathering, donc le jeu de cartes d'Heroic Fantasy. Eh bien il y a un film qui est en développement chez Legendary, mais pas que, en fait c'est tout un univers cinématographique qui veulent commencer, il y aurait même des séries télé, etc. Et donc le premier projet c'est donc le film Magic the Gathering. Voilà, donc le film qui va lancer l'univers, comme Iron Man à l'époque, comme Godzilla 2014, comme La Momie de 2018. Voilà, donc est-ce que ça va prendre? Est-ce qu'ils vont réussir à faire l'univers? C'est marrant parce que ils ont rien appris Hollywood de vouloir annoncer des univers partagés, de vouloir faire des plans avant même que ça ait commencé en fait. Ça me tue de rire de voir des gens qui se disent ah là on va faire un univers partagé, on a déjà prévu plein de trucs. Le premier film sort, ça se crache. ça me fait trop rire, tu vois. C'est Donjons et Dragons, ils ont voulu faire un gros univers et tout. Moi j'aime beaucoup le film, voilà pour le dire. Mais malheureusement ça s'est craché, donc du coup tout est planté. Ils avaient même prévu une série, tout est parti. Le Dark Universe, ils ont fait deux fois le Dark Universe. Hein. Ils ont voulu tenter, ça n'a pas marché. Il serait peut-être temps d'arrêter d'annoncer des trucs avant même qu'au moins un film est sorti quoi. Faites votre premier film, voyez comment ça se passe et après faites un univers partagé peut-être. Enfin, bref, ça me semble logique. Le MCU a fait ça et ça a marché. Mais après le MCU partait sur une base qui est déjà comme ça en comics quoi. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est ça qui est bien aussi. Moi aussi, pourquoi j'aime bien Iron Man. Ils ont pas fait Iron Man pour se dire je vais faire c'était l'objectif à long terme de faire un univers partagé, mais ils ont d'abord fait un film, tu vois, fait un film qui se tenait, voilà, et qui était pas là pour introduire tout quoi. Enfin bref. On va finir sur une note un peu plus légère quand même. Paddington 4 est annoncé officiellement, donc là tous les fans de Paddington, il est super, Paddington 4. Peut-être que du coup il va revenir. Paul King va peut-être revenir parce qu'il n'était pas là sur le 3 et allez écouter notre critique qu'on a sorti récemment, ça se sent, mais peut-être qu'il aura le temps de revenir pour Paddington 4 parce que là ils ont annoncé la suite, donc les chiffres leur conviennent en tout cas, et voilà on aura un Paddington 4. Je pense que ça risque pas de s'arrêter de si longtemps, je sais pas où ils vont aller, Paddington en France, Paddington au Brésil, je sais pas où ils vont aller un peu partout ça se trouve. Mais oui, alors il y a le film en développement, mais il y a aussi une série télé Paddington qui est prévue, qui va être produite, donc ils commencent à faire aussi leur univers partagé chez Paddington. Oh là là, en vrai un peu en enfer parce que Paddington j'ai l'impression même pour les fans c'est un petit bonbon qu'ils ont tous les 4 ans et tout, qui est assez sympa, et de vouloir le franchiser à outrance. Déjà c'est un miracle qu'ils ont réussi à faire 2 films qui se tenaient bien et tout, enfin, sans ça, et là nous le 3 on n'a pas aimé vraiment, et ça sentait plus l'opus de franchise qu'autre chose, et là je pense que c'est vers là que la saga se dirige malheureusement, et une de plus quoi. Pour ça que je suis pas sûr du retour de Paul King en fait. Après Paul King aussi il a l'air bien installé aux États-Unis, donc bon. Ouais, je vois plutôt faire Wonka 2, tu vois, que Paddington 4, quoi. Il y a Wonka 2, et là, il devait faire quoi déjà? Ah oui, le Prince Charmant aussi, là. Ah oui, c'est vrai, c'est Disney, oui. J'espère qu'il aura le temps, mais malheureusement, je pense pas. Et on va finir avec la fameuse chronique Box Office Ista. Qu'est-ce que tu peux nous dire?
Eh bien, le trailer de Fantastic Four a fait 202 millions de vues en 24 heures, ce qui est le meilleur score pour un film de Marvel Studios qui n'est pas une suite, voilà, qui n'est pas un 2 ou un 3, quoi, qui est voilà, une nouvelle franchise dans l'univers du MCU. Bah ça confirme la hype. Voilà, autour du film. Je sais pas s'il a fait plus que Superman. Non, c'est moins, c'est 250 Superman. 250 millions. Ok, voilà, mais en tout cas, voilà, il a en termes de hype avant l'événement voilà, c'est le film Marvel qui attire le plus et je pense que voilà, ça coïncide avec notre épisode où on avait parlé des sorties de l'année et on disait que c'était le truc le plus attendu et je pense que oui, je pense qu'il va faire au moins 800 millions tranquille, quoi. Je pense aussi. Après, est-ce qu'il fera le milliard? Peut-être pas, on verra. Et on a des projections pour le Captain America Brave New World. Eh bien, il prévoit un week-end de 3 jours de 80 à 85 millions aux États-Unis et un opening week-end de 5 jours de 105 à 115 millions à l'étranger pour une ouverture mondiale de 185 à 200 millions pour un budget de 180 millions. Donc, ce qui fait qu'il rattrape son budget sur le premier week-end, ce qui serait pas dégueu si ça part là-dessus, quoi. Ouais, bah c'est pas le plus dégueu des ouvertures, voilà. Après, c'est pas des projections, voilà. Il fera pas le milliard, on n'est pas surpris. Mais je crois que du coup, il peut, dans les logiques Marvel, s'il se maintient logiquement, il peut aller vers les 700 millions. Maintenant, là, il y a des reviews et tout qui sortent. Peut-être que le bouche à oreille va peut-être pas être si bon que ça. Donc, à voir si vraiment la deuxième semaine, voilà, il s'effondre complètement comme Ant-Man 3, parce que bon, tous les films du MCU depuis le début, depuis un moment en tout cas, même les plus gros succès, la deuxième semaine, voilà, ça baisse drastiquement, mais c'est normal, voilà. Sauf que bon, quand même, il y a certains films Marvel comme Ant-Man qui a fait genre presque 71-72% de pertes, ce qui est énorme en deuxième semaine. Et voilà, faut qu'il évite ça. Je sais pas s'il va réussir à éviter ça. Bon, on verra dans les prochaines semaines, quoi. Et enfin, on a les trackings pour Blanche-Neige, voilà, qui a un tracking de 63 à 70 millions sur le sol américain pour l'opening week-end. Et le film serait au-dessus des 250 millions. Donc, gros budget pour Blanche-Neige. Et j'ai regardé, c'est pas des pronostics très, très encourageants vu le budget du film. Parce qu'en fait, il serait, en prenant en compte l'inflation, en dessous de Maléfique. Voilà. Donc c'est pas si fou que ça pour un film qui coûte beaucoup plus cher. Moi je pense que le film va pas être le plus gros succès de l'année. Voilà, Snow White. Faut voir l'Europe après. Oui, il faut voir après le monde, hein, évidemment, mais c'est pas la plus grosse des. Je pense qu'il s'attendait à bien mieux et je pense qu'il voulait bien mieux pour le film. Voilà, maintenant en plus il va falloir voir les critiques et tout, voir comment le film est reçu, les bouches à oreille et tout. Moi je pense que ça sent mauvais au final. Ouais, mais en vrai je sais pas s'ils attendent même. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en train de le. Il y a pas une promo de fou quoi autour du film, alors que Lilo et Stitch, tu vois, une grosse promo, tu vois. Je pense que maintenant ils font ça parce qu'il y a quand même beaucoup de polémiques autour du film. Ouais. Et je pense que quand ils ont produit le film, je pense qu'ils voulaient clairement tout péter. C'est un budget de plus de 250 millions. Je pense juste que voilà. J'ai l'impression qu'ils y croient plus trop là, moi, actuellement. Je pense que là ils y croient plus trop. Les polémiques autour du film, les acteurs et les actrices et tout. Voilà, c'est pour le coup, ça paraît compliqué quoi. Après on verra dans les prochaines semaines, Nistar. Et voilà, on a fini pour cette semaine. Et merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez aimé cet épisode des news de la semaine. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine sur Captain America Brave New World, où vous aurez notre avis sur le nouveau film Marvel de cette année. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode, et c'est toujours sympa pour le référencement, à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute, puisqu'on est disponible un peu partout sur Apple Podcast, Acast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, voilà, j'en oublie sûrement, et à nous suivre sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, sur TikTok, sur YouTube, et voilà, on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Allez, ciao.